Bienvenue à toi dans cet épisode de Débat de société. Aujourd'hui, avec mon ami Florian, nous débattons sur le sujet du bonheur, c'est-à-dire quels sont nos points de vue différents sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Est-ce que c'est encore réalisable en 2024? Et si c'est le cas, comment faire pour atteindre cet état d'épanouissement que tout le monde recherche? N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu en penses aussi. C'est là tout l'intérêt du débat. Et sur ça, je te souhaite une bonne écoute. Je pense que c'est ta quête du bonheur qui est intarissable, tu vois. Ce serait la différence entre le plaisir et le bonheur. On va avoir le bonheur, mais en fait, c'est juste du plaisir passager. Si tu prends l'image de la vie qui est un voyage, le bonheur, c'est le trajet et le plaisir, c'est un endroit. Le bonheur, c'est pas non, pas la fin du voyage, mais c'est pas la destination. Non, justement. Je pense qu'on est beaucoup à avoir comme destination le bonheur, tu vois. On a comme destination l'idée qu'on se fait du bonheur, qui est un moment de plaisir qui dure. Exact, ouais. C'est pour ça que c'est important de distinguer le bonheur et le plaisir. Ouais. Parce que le bonheur, c'est un processus, le plaisir, c'est un instant. Tout le monde cherche du plaisir, on va dire quotidien, pensant être sur le chemin du bonheur. Et lorsque ce n'est plus possible, c'est là où ça commence un peu à vriller. Mais ça commence à dans une contradiction. Ouais. On confond plutôt plaisir et bonheur. C'est ça, on confond le plaisir et le bonheur. Ouais. Et chercher l'épanouissement dans le plaisir, c'est comme vouloir faire un voyage tout en restant au même endroit. C'est paradoxal. Et du coup, c'est quoi ta définition du bonheur? Parce que, puisque tu dis que le bonheur, c'est un voyage et non pas la destination, et d'ailleurs, ça remet, je pense, pas mal de choses dans leur contexte, et c'est peut-être la clé d'entrée de la plupart des gens. Du coup, c'est quoi ta définition du bonheur en tant que chemin? Je suppose que c'est propre à chacun en plus. La recette du bonheur, elle est très simple. C'est un gâteau yaourt. Entre autres, c'est avancer vers une destination, vers un objectif, vers quelque chose, une situation qui est importante pour toi, qui a du sens, qui t'inspire, te donne envie d'avancer. Ok. En suivant un chemin avec lequel tu es aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes aspirations. Selon ton système de valeurs. Et en utilisant des moyens pour apporter ce chemin qui te permettent de rester aligné avec toi. Sur un chemin, ça change beaucoup du coup. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre objectif de vie, c'est-à-dire la chose vers laquelle tu te diriges, entre ta raison d'être, c'est-à-dire le chemin que tu vas emprunter qui est aligné avec qui tu es, et les moyens que tu vas utiliser pour être qui tu es. Dans ces moyens, tu as ton travail, tes relations, tes activités, ton lieu de vie. Ce qui rend les gens malheureux et perdus dans leur vie, c'est que pour eux, les moyens sont des objectifs. Ouais. C'est-à-dire, je veux avoir un travail où je gagne de l'argent, je veux être en couple, je veux habiter à tel endroit. Oui, il faut que tu l'aies après. Et surtout, c'est pas le moyen qui te correspond forcément pour être aligné avec qui tu es, ou c'est pas le moyen qui te permet d'avancer vers ce qui est important pour toi. Donc c'est d'abord savoir qui tu es. En fait, bon, la question, c'est pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie, c'est ce que tu veux faire de ta vie. C'est-à-dire à quelle fin tu veux utiliser ta vie. Ce qui est intéressant, c'est que tu présentes ça comme une question ultra simple, tu vois. Mais la vie est simple. C'est juste qu'on se la complique pour rien. Et c'est surtout qu'on confond une vie simple et une vie facile. On est plus dans une recherche de plaisir, de confort, de fuite de la difficulté. En se disant, oui, quand ce sera facile, ce sera plus épanouissant. Quand tu veux avancer et évoluer, tu vas forcément rencontrer de la difficulté puisque l'évolution ne survient que quand il y a un besoin d'évoluer. Donc quand il y a une difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'évolution. Donc la fuite de l'inconfort et la recherche du plaisir à tout prix, c'est s'éloigner du chemin de l'épanouissement. Et ça, c'est un problème de cette société où on cherche absolument le plaisir tout le temps. Ouais. On s'éloigne de la satisfaction, de l'épanouissement, de l'évolution personnelle. Tu peux rencontrer des difficultés si tu sais où va ta quête, c'est pas tant un problème. Je pousse le modèle de le bonheur, c'est un chemin, donc c'est un fleuve. Sur un fleuve, il est jamais tout droit. Tu prends l'océan Atlantique, quand il arrive dans la Seine, il me semble, tu vois, enfin, c'est tout un chemin, tu vois. Donc à un moment, t'as deux branches. Et donc ton chemin, t'as forcément des branches, tu vois. Tu prends à gauche, tu prends à droite. Justement, est-ce que à cette embranchure, il y a cet embranchement, il y a un moment où on se dit, mince, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, et peut-être ce que tu dis, comment tu te réalignes. C'est une bonne question là, le sujet des fleuves, c'est que t'as des moments, des choix à faire, mais tous les fleuves finissent dans la mer au final. Oui, c'est plutôt dans ce la destination, c'est la même. C'est plus dans ce sens-là d'ailleurs. Je crois que c'est pas de l'océan à Paris, c'est plus de Paris à l'océan. C'est ça. Ouais. Donc la destination, elle est la même. La question, c'est quel chemin me correspond le plus par rapport à qui je suis, par rapport aux
aux moyens que j'ai à Mais disposition actuellement. Tu Par évolues. exemple, de 20 ans à 90 ans, enfin, je pense qu'on évolue, donc même dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans nos cercles et dans tout ça. Il y a peut-être des gens qui ont cette difficulté à suivre leur chemin parce que justement, ils changent de sphère on va dire, par la force des choses, tu vois. Mais comme je te disais, ta sphère, tes relations, ton travail, ce sont des outils, ce sont des moyens d'avancer sur ton chemin. C'est pas parce que tu changes de moyen que le chemin change. Parce que le chemin, c'est ta raison d'être, c'est qui tu es fondamentalement. Donc c'est trouver ta quête d'abord. C'est la première chose, c'est de savoir non pas ce que tu veux faire dans ta vie, mais qui tu es, tout simplement. Parce que ça changera pas. Par contre, ce que tu fais pour être toi-même va changer. Les gens que tu fréquentes, les activités que tu as, mais qui tu es fondamentalement, ce qui est important pour toi, tes valeurs, ça change pas vraiment dans la vie. Et ça aide à faire la nuance, notamment entre la vocation et la profession. Je discutais avec une prof là cet été, il me disait, je suis en burn-out et je me vois pas changer parce que l'enseignement c'est ma vocation. Et je lui disais, ta vocation c'est de partager des choses, de transmettre des choses aux jeunes. Et l'enseignement c'est l'outil que tu as choisi pour suivre ta vocation. Mais un outil ne te définit pas. L'outil, c'est ce que tu utilises pour atteindre un objectif. Et c'est important de distinguer qui je suis de ce que je fais pour éviter de s'enfermer dans un métier, dans une relation, dans un lieu de vie, parce que tu t'es identifié à ça et que tu as l'impression que si tu quittes ça, tu perds une partie de toi. Alors c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai, mais tout le monde considère ça. Donc c'est là peut-être le déséquilibre. En tout cas, c'est peut-être là que commence le burn-out. C'est le château de cartes qui tombe. Ce que tu dis, c'est considérer son travail comme sa vocation. Et peut-être que c'est pas du tout sa vocation. Un travail, c'est jamais ta vocation, c'est ta profession. Ouais, mais je pense qu'on est beaucoup à confondre profession et vocation. Et du coup, on est beaucoup à confondre aussi bonheur et on va dire plaisir passager. Et du coup, c'est quoi les clés pour, je pense, déjà apprendre à se connaître, trouver sa vocation et trouver son chemin vers le bonheur. En fait, c'est peut-être ça les 3 étapes, si je comprends bien. Et du coup, comment est-ce que tu amènes les gens à d'abord se connaître, ensuite trouver leur vocation et leur chemin de bonheur? Enfin, peut-être c'est pas dans cet ordre-là. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il n'y a pas forcément d'ordre? La question « qui suis-je ?» c'est la question qui t'apporte le plus de réponses. Parce qu'une fois que tu sais quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quelles sont tes aspirations, après, la façon d'être aligné avec tes valeurs et tes besoins devient plus claire, la façon d'avancer vers tes aspirations devient plus claire, et le choix de quel métier je fais, est-ce que je reste dans telle relation ou pas, est-ce que je suis cette voie ou pas, ça devient beaucoup plus évident. Tout à l'heure, tu me disais, l'objectif de vie, c'est pas une fin en soi. Ça, c'est super important à garder en tête, c'est que le but, c'est même pas qu'il peut changer, c'est que le but de l'objectif de vie, c'est pas d'être atteint. Le but de l'objectif de vie, c'est de te donner une direction. Ouais, ok. C'est l'espoir de l'atteindre qui fait que tu vis animé par ça. C'est ta passion, en fait. Je dirais même pas l'espoir de l'atteindre. En fait, tu peux l'atteindre, mais l'atteindre, ça va être la consécration de ta vie. Mais justement, une fois que tu l'atteins, tu fais quoi? En fait, tu meurs en paix ou... En fait, vraiment, l'objectif de vie, c'est le... Non, tu rigoles, mais l'objectif de vie, c'est le truc où tu te dis, quand j'atteins ça, je peux mourir en paix. Enfin, c'est dangereux et beau à la fois. À 30 ans, t'as atteint ton objectif de vie, tu fais quoi? C'est pas... En fait, c'est pour ça que l'objectif de vie, c'est important qu'il soit ambitieux. Ça fait partie des critères. Et à 80 ans, tu l'as pas atteint, tu fais quoi? En fait, tu t'en fiches. Parce que je t'ai dit, l'important dans la vie, c'est pas la destination, c'est le voyage. On a tendance à oublier qu'on sait pas combien de temps il nous reste à vivre. C'est vrai. Donc, si tu définis la qualité de ta vie... Après, les assurances sont très forts, ils ont fait une table de mortalité. Moi, je me sers beaucoup de la table de mortalité. Ouais, mais tu vois, si tu définis la qualité de ta vie par rapport à si tu vas atteindre ton objectif de vie ou pas, et que tu meurs avant, t'es passé à côté de ta vie. C'est vrai. Alors que l'intérêt de l'objectif de vie, c'est de te donner une direction pour que tu apprécies le voyage qui t'amène vers ça. Pour que tu apprécies la personne que tu deviens, les actions que tu fais, les personnes que tu rencontres sur le chemin. Pour que même si le voyage s'arrête avant que tu arrives à la destination, tu as kiffé le voyage. Tu as kiffé ce que tu as fait pendant ta vie. Prendre du plaisir tous les jours, mais ça, en fait, on y est arrivé quand on était enfant. Est-ce que justement, la première étape, c'est pas d'essayer de se reconnecter avec son enfant intérieur? Parce que moi, je vais donner un exemple. Je me souviens de ce que je voulais faire, entre guillemets, alors comme métier, donc je vais probablement confondre métier et vocation, tu vois.
mais je sais qu'en primaire, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je me souviens que je disais je veux être banquier, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai un parcours qui a toujours été proche de la finance, proche de l'argent, sans rentrer dans les termes péjoratifs. Et du coup, c'est marrant parce que quand tu te reconnectes avec ça, avec qui j'étais gamin, bah il y a ce genre de lien. Et tu vois, les vocations en tant qu'enfant, il y en a pas tant que ça. Quand t'es enfant, tu veux être banquier, tu veux être ambulancier, tu peux même vouloir être éboueur. Moi, j'ai un petit frère qui voulait être éboueur, tu vois, il était fasciné par les camions de poubelle. Et peut-être que, tu vois, sa vocation, c'est peut-être faire en sorte que la planète soit propre, pas forcément être éboueur. Mais éboueur, c'est un métier. Grâce à eux, on a quand même des rues qui sont plus ou moins saines. Sinon, je pense qu'on marcherait sur des tas de pots de bananes. Et dans Super Mario Kart, c'est un petit problème quand même, tu vois. C'est clair. Je rebondis sur l'exemple de l'éboueur. Il est super, super parlant parce que j'avais rencontré un mec quand j'étais à Strasbourg à l'époque qui était éboueur. Et il était super content d'aller travailler. J'en ai vu un, moi, une fois. Ouais. Parce que pour lui, c'est comme il voyait pas ses enfants tout le temps non plus, c'est une autre histoire. Mais c'était sa façon de faire en sorte que l'environnement dans lequel grandissent ses enfants et les amis de ses enfants soit propre, qu'il n'y ait pas de rats, qu'il n'y ait pas de lui, déchets. Ça avait du sens, quoi. Mais pour lui, c'était logique. En fait. C'est ça. Mais pour lui, c'était pas juste être éboueur, c'est sa façon d'être un bon parent pour ses enfants. Et quand il rentre le soir, il sait qu'il a fait quelque chose pour améliorer l'environnement dans lequel ses enfants vivent. Il contribue, mais ça fait partie de ce que tu disais sur la pyramide des besoins. Tu as besoin d'estime de soi. Et c'est déjà c'est l'une des clés pour avoir confiance en soi. Déjà, si tu n'as pas confiance en toi, c'est aussi compliqué pour aborder la vie de tous les jours. Et l'estime de soi, dans le travail, on ne le retrouve pas beaucoup. Et alors, je pense que c'est en train d'évoluer, ça va changer. Et pour revenir sur le sujet qui est le burn-out chez les jeunes, pour moi, si le burn-out vient du travail, il vient principalement de ça, de l'estime de soi et du management. Et j'ai pas envie de faire la transition, faire un sujet que tu voulais aborder, mais j'ai bien l'impression que ça va le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Débat de société. Je rappelle que le but d'un vrai débat n'est pas de savoir qui a raison, mais plutôt de permettre à chacun d'étoffer sa vision de la réalité en confrontant différents points de vue. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du sujet d'aujourd'hui, que ce soit directement en commentaire ou en message privé sur Instagram ou sur YouTube à Ignis Coaching. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.